BSR de Lévis, médiaendirect.com qui va vous présenter dans quelques instants la troisième période de ce duel entre les Aliens de la France et la formation de Choumatov Pirati de la République tchèque. C'est 3-0 présentement pour la formation tchèque. Et la mise au jeu qui est maintenant faite et la rondelle qui se dirige en fond de territoire. Les Français qui vont récupérer. Une passe devant, toutefois personne pour récupérer. Ce sera fait par Horski. Laisse pour son coéquipier. Et là, on décampe en zone centrale. Le contact près de la rampe. Ça sera récupéré par les Français. Passe capté par Benoît. Toutefois, n'est pas en mesure d'aller plus loin avec la rondelle. Et là, attention, remise devant. La rondelle qui rate tout juste la cible. Et ce sera récupéré derrière les lignes des buts. C'est Benoît qui laisse derrière, mais personne pour récupérer. Et la rondelle sera finalement reprise par le numéro 21, Inek. Inek qui remet vers la rampe. Intervention défensive de joueur français. Là, c'est Vasseur qui récupère. Vasseur qui toutefois perd le contrôle du disque. Va le récupérer ensuite. Il tente de sortir de la zone du côté des Tchèques. Ce sera finalement fait. Avec une belle passe là, bien saisie par Skrotek. Skrotek qui se contente d'envoyer la rondelle en fond de territoire. Il procède à des changements. Cependant, on est en mesure de garder l'attaque en vie du côté de la formation tchèque. Une remise en enclave, c'était bien pensé, mais il y avait 3 chandails blancs là, pour surveiller le joueur dans l'enclave. Donc, il n'a pas été en mesure de décocher un bon lancer. Là, c'est Manigo qui récupère. On renvoie de l'autre côté. C'est un peu trop long. Ça sera récupéré par la suite par le numéro 20, Anton, qui remet vers la rampe pour son coéquipier Shreds Makers, qui récupère à la hauteur des cercles, décampe en zone centrale avec son coéquipier. Remise vers Pasteur. Pasteur qui contourne son couvreur. Passe de l'autre côté, mais belle intervention là, du joueur français là, qui a mis son bâton à la bonne place pour couper la passe. Là, c'est Pasteur qui récupère. Il revient sur ses pas. Tente de remettre plus loin. Personne pour récupérer. Ça sera finalement fait derrière la ligne des buts par le joueur français. Il remet ensuite vers la rampe. C'est Godreuil qui tente de dévier un peu plus loin. Et là, Pasteur qui récupère. Pasteur à la hauteur des cercles. Pas le contrôle du disque. C'est récupéré par son coéquipier. Là, la rondelle qui est toujours à la hauteur des cercles. Là, ça sera finalement récupéré par la France. Et Godreuil qui tente de dégager son territoire. Et c'est finalement son coéquipier qui va le faire. C'était Tisley qui a réussi à le faire. Et le disque qui va glisser lentement jusqu'à l'autre bout. Là, longue passe, mais personne pour saisir. Et ce sera un dégagement refusé. On va devoir reprendre le tout dans le territoire de la formation tchèque. Et la mise au jeu qui va avoir lieu à la gauche du gardien Rousseau, qui n'a toujours pas cédé depuis le début de cette rencontre. Mise en jeu remportée par formation tchèque. La rondelle qui est récupérée par Rousseau. Remise qui touche le patin. Et attention, on a un 2 contre 0. Ici, la passe de l'autre côté. Il a tiré le but! La chute du défenseur français qui a donné un 2 contre 0. Au joueur tchèque qui ne rate pas une telle occasion. Et la formation qui va creuser l'écart à 4-0. C'est malheureux là, pour le joueur français qui a carrément perdu pied. Et ça a carrément ouvert la porte à l'équipe adverse. On va reprendre le tour au centre. C'est remporté par les Tchèques. Remise ensuite vers Horski qui remet un peu plus loin. Là, c'est Vasseur qui a tenté de s'interposer. Ondel sera finalement récupéré par la formation française. La mise en échec le long de la rampe. Rondelle qui est finalement récupérée par Benoît. Et là, on a devancé le porteur de la rondelle toutefois. Donc, ça sera un hors-jeu. Et on va devoir reprendre le tout en zone centrale. Mise en jeu qui est remportée de façon franche par la France. Remise vers la rampe. Ça sera intercepté toutefois par Usuneki. Disque est récupéré par Benoît. Benoît qui dégage en zone ennemie. Mais encore une fois, on a dévancé le porteur de la rondelle. Ce sera un autre hors-jeu.
Et on va devoir reprendre le tour au même endroit. Là, c'est Godreuil qui renvoie en fond de territoire. Rondelle qui est récupérée par Anton. Anton, passe soulevée pour Swoboda. Swoboda qui remet à Pasteur en zone centrale. Pasteur qui décampe, s'amène en zone ennemie. Pasteur qui contourne son couvreur, c'est bien fait. Le tir du revers. Et c'est bloqué par le gardien. Sogomonian. Belle percée là, du côté de Pasteur. Mise en jeu remportée par Pasteur. La rondelle qui va à Swoboda. Swoboda qui laisse pour son coéquipier. La passe qui est un peu imprécise toutefois. Ce sera récupéré par les Français qui tenteront de sortir de leur territoire. C'est Godreuil qui remet un peu plus loin pour son coéquipier. La rondelle qui glisse jusqu'à Anton. Anton qui tente de se défaire de son couvreur. Passe toutefois raté. Un peu de confusion avec son coéquipier. La rondelle qui va glisser en fond de territoire. C'est Swoboda qui récupère. Laisse pour Anton. La rondelle qui va finalement glisser jusqu'au numéro 10, Troutner. Troutner qui remet vers son coéquipier, mais Pellerin qui s'interpose et la rondelle qui sera repoussée à nouveau en fond de territoire. Passe vers la rampe. C'est intercepté par Pellerin. Pellerin qui s'amène à la hauteur des cercles. Pellerin qui est dans l'enclave. Là, aurait pu décocher un bon lancer, mais il a été légèrement gêné par Rouska qui a bien joué là-dessus. Dès l'enfant de territoire qui apparaît sur le bâton de Pellerin, vraiment un peu plus loin. Ça sera finalement récupéré par son coéquipier. Duvalon. Duvalon qui tente de pousser plus loin. C'est intercepté par Oussa. Oussa qui va sortir de son territoire avec une passe en direction de son coéquipier, mais la rondelle qui est renvoyée aussitôt en zone neutre. C'est récupéré par le numéro 10, Troutner. Troutner qui s'amène avec la rondelle. Bataille à 4 le long de la rampe. C'est finalement récupéré par les Tchèques. Passe un peu imprécise qui va glisser dans le fond du territoire. Ça sera récupéré par Titleback. Il remet dans l'enclave. Passe qui est interceptée. Ça sera une remise en zone centrale. Et la rondelle sera récupérée à la hauteur de la ligne bleue. Attention, une passe là, qui manque un peu de vélocité. Ça peut être dangereux. Rondelle qui est récupérée par les Tchèques. On coupe vers le centre. Patient avec la rondelle. Remise de l'autre côté. C'est intercepté. Contre-attaque du côté des Français, mais ça a été aussitôt maîtrisé. C'est Horski qui récupère. Horski laisse derrière. Un bon tir où ça touche le joueur français. C'est Vassar qui récupère. Vassar qui est toutefois gêné par le travail de son couvreur. Vassar qui va récupérer. Il ramène la rondelle à son coéquipier Lebrun. Lebrun qui tente de contourner son couvreur. Lebrun qui fait une chute toutefois. Et la rondelle qui demeure emprisonnée sous son corps. Et ça sera finalement récupéré par les Tchèques. La rondelle qui frappe l'officiel. Demeure coincé près de la ligne bleue. Et il y aura hors-jeu. On a devancé le porteur de la rondelle encore une fois. Avec 8 minutes 36 à faire. Toujours 4-0 pour la formation tchèque. Et on va reprendre le tout près de la ligne bleue. Rondelle qui est récupéré par le Mercier, tente un lancer. Et là, on a devancé encore une fois la rondelle qui avait quitté le territoire. On l'a ramené beaucoup trop tôt. Et ce sera un autre hors-jeu. On va reprendre le tout au même endroit. Mise au jeu qui est remportée par les Tchèques. C'est récupéré par Anton. Anton qui essaie de se défaire de son couvreur. Remet vers Swoboda de l'autre côté. Swoboda qui fait une passe en zone centrale. Toutefois, c'était un peu imprécis comme passe. Et la rondelle qui demeure en zone centrale. Ça finalement récupéré par Daou. Remet vers la rampe. C'est intercepté. À la hauteur des cercles, on avait une menace là, du côté des Tchèques. Remise vers la rampe et la rondelle qui va quitter le territoire. Et ça sera récupéré par Swoboda. Swoboda passe soulevé vers son coéquipier, mais on procède à des changements.
Là, qui est finalement récupéré par Oussa. Oussa qui laisse vers Anton. Anton qui dégage le tout dans le fond de territoire pour ensuite quitter vers le banc. Passe derrière pour Oussa. Et puis là-bas, la rondelle qui glisse près du gardien. Sogomonian, qui ne prend pas de chance, va immobiliser la rondelle pour créer un arrêt de jeu. Et on va reprendre à la gauche du gardien, Sogomonian. La rondelle qui se retrouve derrière la ligne des buts. Tente une remise qui touche un patin. Et finalement, le disque qui va quitter le territoire. C'est Ziska qui tente une remise devant pour son coéquipier. Ça sera la sortie de zone du côté des Tchèques. Et ça sera même un 2 contre 1. C'est Oussa qui remet de l'autre côté pour son coéquipier Stipek, mais la passe était un peu longue. Toutefois, l'attaque est toujours maintenue du côté des Tchèques, mais la rondelle va finalement quitter le territoire. Et là, c'est Ziska qui récupère et laisse pour son coéquipier un autre 2 contre 1. Le tir, ça a été bloqué en défensive. La rondelle qui ira près de la ligne bleue. C'est récupéré par Tidbach. Il a un lancé, c'est directement sur le filet protecteur. On avait tenté de déjouer le gardien dans la partie supérieure du côté rapproché, mais la rondelle qui est allée beaucoup trop haut. Et étant donné que la rondelle n'a pas touché le gardien ni le filet, eh bien, ni le but plutôt, la rondelle qui est allée directement dans le filet protecteur, donc ça sera une mise en jeu à l'extérieur de la zone de la France. La rondelle qui est récupérée par Skroutek. Skroutek remet son coéquipier. La rondelle qui apparaît près du cercle des mises en jeu. C'est Skroutek qui tente de récupérer. Légèrement bousculé, ce qui a rendu son travail un peu plus difficile. Là, c'est Husky qui remet de l'autre côté. Remise à la ligne bleue. Ensuite pour Inek. Inek passe dans l'enclave, mais la rondelle qui n'a pas été bien maîtrisée. L'attaque qui est toutefois toujours en vie là, du côté de la formation tchèque. Pousse la rondelle en fond de territoire pour Skroutek. Skroutek qui tente de récupérer, mais gêné par le travail du joueur français. Là, c'est Benoît qui tente un dégagement pour son coéquipier Vasseur. C'est intercepté. Passe de l'autre côté pour Skroutek. Dans l'enclave, belle intervention en défensive. On a empêché une passe dans l'enclave. La rondelle qui est toujours maintenue par les Tchèques. Une remise dans l'enclave. C'est un peu trop haut. Là, c'est Vasseur qui remet vers la rampe pour son coéquipier. C'est un peu long. Ce sera finalement un joueur tchèque là, qui va aller chercher la rondelle, mais doit se méfier. Il y avait un joueur français également près de lui. Et là, c'est Skroutek qui tente un lancer. Là, il y aura pénalité sur la séquence. C'est les joueurs français là, qui seront chassés. Ils vont avoir fait trébucher. Et ce sera un avantage numérique avec 5 minutes 22 à faire à la troisième période. Toujours 4-0 pour les Tchèques. Et la rondelle qui va à Svoboda. Là, son coéquipier à la ligne bleue. Tente un tir. Ça touche un joueur devant le filet. Et ça sera une tentative de dégagement. Intercepté. Là, un lancer. C'est bloqué. Le retour. Et là, on a obtenu un sifflet assez rapide là, du côté des Français, heureusement, parce qu'il y avait deux joueurs dans l'enclave du côté de la formation tchèque qui étaient prêts à prendre le retour. Et on va reprendre le tout à la gauche du gardien Sogomonian. Mise en jeu qui est remporté par les Tchèques. La rondelle qui est là dans le fond du territoire. Pellerin qui récupère. Toutefois, n'est pas en mesure de procéder au dégagement. Ce qui permet aux Tchèques là, de garder cette rondelle dans le territoire. Mais finalement, on va réussir à dégager le tout jusqu'à l'autre bout. Rondelle qui est saisie par Roussa, qui laisse à Anton, son coéquipier. Passe en zone centrale. Et là, c'est Pasteur qui récupère. Il a un 2 contre 1. Pasteur qui s'amène. Toutefois, beau repli en défensif du côté de deux joueurs français là, qui ont évité la menace.
C'est Anton qui remet plus loin pour son coéquipier. Rondelle qui est toutefois maîtrisée par la suite. Et là, on va procéder à une autre pénalité, je crois. Et c'est encore un joueur français qui va être chassé. Donc, un 5 contre 3 pour la formation tchèque qui contrôle déjà pas mal la rencontre. Donc, à 5 contre 3, il va avoir beaucoup d'espace là, pour manœuvrer. Là. C'est Rouska qui prend la mise en jeu. Du côté des Tchèques, faisait face à Vasseur. Et là, la rondelle qui est maîtrisée par les Tchèques. On s'installe. Tentative de tir, ça a dévié, c'est bloqué par le gardien. Le retour qui ira dans le coin de la patinoire. Et là, on bouscule le joueur français. La rondelle qui est interceptée à la ligne bleue par Havel. Havel qui remet un peu plus loin pour son coéquipier Trotner. Trotner tente de protéger la rondelle, subit la pression. Il a une passe à la hauteur des cercles. Le tir, c'est bloqué par le gardien Soborodin qui ne donne pas de retour. Donc encore 35 secondes à la première pénalité. Donc 35 secondes à évoluer à 5 contre 3 par la suite. Il va rester un petit peu moins d'une minute là, pour écouler la deuxième pénalité. On reprend le tout à la gauche du gardien de la formation française. Les enjeux qui est remporté par les Tchèques. La rondelle qui ira à la ligne bleue. Pour Ousineki, il a un lancé, c'est bloqué par la jambière du gardien. C'est Horski qui récupère, remet à son défenseur. Un tir sur réception, ça passe à la droite du filet. À la hauteur des cercles. Passe dans l'enclave. On laisse à la ligne bleue à nouveau pour Ousineki. De l'autre côté. Passe transversale. Beaucoup de passes, mais peu de lancers présentement là, pour la formation tchèque. Et là, un lancer, c'est bloqué. La première pénalité est terminée. Donc, avec 50 secondes à faire à la deuxième pénalité. Toujours un avantage numérique pour la formation tchèque, qui est toujours installée. Mise derrière à Horski. Horski qui remet vers son coéquipier. Sort de l'autre côté du filet. Remet dans l'enclave pour son coéquipier. Là, une passe qui était bien pensée. Mais la rondelle qui était un peu sautillante. Et là, c'est Horski qui récupère. De l'autre côté, tir sur réception. Ça a été maîtrisé toutefois là, en défensive. Et finalement, on réussit un dégagement du côté de la formation française avec 20 secondes à faire à l'avantage numérique. Une longue passe, mais toutefois, on procède à des changements. Et la rondelle qui va atterrir directement sur le gardien, qui va immobiliser le tout. Ne prendra pas de chance. Et on va reprendre la mise en jeu à la droite du gardien, Sogomunian. Mise en jeu remportée par la France. Et un autre dégagement sera complet et ça va coïncider avec la fin de la pénalité. Donc, mission accomplie pour la formation française. Rondelle qui est récupérée par Schradmakers, qui laisse plus loin pour son coéquipier. Passe toutefois qui manque un peu de précision. Et c'est Vasseur qui va récupérer. Il laisse derrière pour son coéquipier. Entrée de zone de Benoît. Un tir de Vasseur. Ça a été bloqué en défensif. Godreuil qui récupère près de l'enclave. Godreuil qui tire. Oh, ça passe tout juste par-dessus le filet. Un bon lancer là, de Godreuil. Là, contact le long de la rampe. Et ça frappait fort. Là. Heureusement, les deux joueurs qui se sont relevés rapidement. Là, c'est Godreuil qui décoche un tir, mais c'est complètement raté. La rondelle qui passe à la droite du filet. Il reste encore une 47 à faire à la période. Là, c'est Pasteur qui récupère. Pasteur passe vers son coéquipier, le numéro 18, Schradmakers, mais la rondelle est un peu trop devant lui. Intervention près de la ligne bleue. La rondelle qui entre à nouveau dans le territoire français. Ils ont un échappé, le tir et le but! Dominique Oussa qui ajoute un but au compteur. C'est maintenant 5-0 pour la formation tchèque. Et on va reprendre le tour au centre. Avec 1:28 à faire.
Mise en jeu qui est remportée par les Tchèques. Là, un autre lancé. Et la rondelle qui entre à nouveau. Et c'est maintenant 6-0. 2 buts rapides là, pour la formation tchèque. 8 secondes après que la rondelle a été déposée. Et se retrouve derrière la ligne des buts. Mais ça vient un peu confirmer l'allure de la rencontre là, parce qu'il faut dire que les Français n'ont pas eu beaucoup de chances de marquer dans ce match. Alors que les Tchèques étaient un peu partout sur la patinoire. Des fois, on dit que la marque finale ne livre pas nécessairement l'allure de la rencontre, mais on peut dire que c'est le cas pour cette rencontre. Rondelle qui est récupérée par Anton. Un peu plus loin pour son coéquipier. La rondelle qui glisse un peu plus loin. Remise pour Pasteur, mais la rondelle qui est... Et là, une autre passe devant. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour, un autre arrêt effectué par Sogomonian. Et là, rien ne va plus là, du côté des Français. On dirait qu'on a juste hâte que le cadran là, tombe à zéro pour qu'on puisse sortir de la patinoire parce que la couverture en défensive n'est pas idéale. Et là, un tir, c'est bloqué en défensive. La rondelle qui va quitter le territoire et ça a fait mal à Benoît là, qui a grimacé en recevant cette rondelle. Là, bousculade au centre de la patinoire. Rondelle qui est finalement récupérée par Ziska. Ziska qui laisse plus loin. Et là, mise en échec. Et là, je pense qu'il y a un peu de geste de frustration là, du côté de la France. Là, on tente de bousculer les adversaires. Et là, ça sera une autre pénalité pour la France. Avec encore 19,8 secondes à faire. Et on va reprendre le tout à la droite du gardien Sogomonian avec 19,8 secondes à faire. 6-0 pour la formation tchèque. Mise en jeu qui est remportée par les Tchèques. La rondelle qui est remise à la ligne bleue. Le tir, oh, belle déviation. C'est bloqué par le gardien qui cherchait la rondelle par la suite. Remise dans l'enclave. Toutefois, c'est intercepté. Remise vers la rampe. Un autre lancé. C'est encore une fois dévié, mais cette fois-ci, la rondelle qui passe à côté de la cage du gardien. Et c'est de cette façon que la rencontre va prendre fin. Victoire de la formation tchèque par la marque de 6-0 face à la formation française. On va laisser les deux équipes se retrouver au centre de la patinoire et ainsi procéder à l'annonce des joueurs du match. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec un duel de catégorie Pee-Wee 2A entre les Huskies de Chaudière-Ouest et les Flyers de Sackville. Donc, c'est notre prochain duel sur la web diffusion de Médias en Direct.